Je pensais que Vinted c'était mort avec les bannissements jusqu'à ce que je comprenne cela. Bienvenue sur cette vidéo, je fais une vidéo full valeur. Cette vidéo elle va être hyper brute et je l'ai choisie volontairement. Pourquoi? Parce qu'en fait je voulais pas d'artifice, je voulais pas de son, etc. pour uniquement que les gens sérieux, moral, juste puissent en fait bénéficier de la valeur parce que je sais que eux seulement vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu vends de la contrefaçon, je ne m'adresse pas à toi, tu peux déjà partir de cette vidéo. Et donc voilà, full vidéo, valeur. Premièrement, je voudrais commencer par un point sur mon histoire pour que tu comprennes en fait pourquoi j'en suis venu à ça, à ce modèle de pensée, etc., à élaborer cette stratégie. Bref, je ferai un point ensuite sur comment se faire débannir sur le multicompte. Et le troisième point, ce sera plus sur ma stratégie et sur le fait qu'il faut que tu adaptes en fait ta stratégie. C'est super important, reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est full valeur et tout va vraiment t'aider. Je voudrais, avant de commencer, te dire, voilà, je te conseille d'aller faire un tour sur mon Instagram, j'y mets full valeur, etc. C'est gratuit. Le lien il est en description, mon Instagram. Et si tu as des questions, t'inquiète pas, je ne vais pas te manger, tu peux me les poser sur Instagram. Il n'y a aucun problème. Je change de main, etc. On est dans la nature, on est bien aujourd'hui. Le soleil, il fait plus trop chaud, la température elle est un peu baissée, ça fait du bien. Premier point, mon histoire. Pourquoi j'en suis venu en fait à faire cette vidéo? Il faut que tu saches qu'il y a environ 3 ans, j'ai commencé l'achat-revente et j'étais totalement fauché. Je ne fais pas le point de l'influenceur de Dubaï fauché qui a réussi et tout, c'est pas mon but. Juste, c'est la vérité. Voilà, je manque pas d'argent, maintenant on manque pas d'argent, merci Dieu. Mais il y a 3-4 ans, mes parents, ils manquaient d'argent pour des raisons familiales, etc. Et il m'est déjà arrivé, je vais vous raconter une anecdote, de me retrouver dans une voiture en fait avec mes anciens potes de l'époque où on comparait en fait notre livret A. J'avais 17-18 ans et ça tombe sur moi et j'ai été obligé en fait de mentir parce que j'avais pas d'argent sur mon livret A, tu vois. J'étais totalement fauché, 0. Et quelques mois plus tard, j'ai fait un accident de voiture un 14 juillet au soir. Je me rappelle de la date, jour de fête. Et en gros, la voiture, on était dans une voiture à 110 km/h, on a tapé un poteau électrique, la voiture elle est coupée en deux, il y aurait eu des gens derrière, ils seraient morts. Mais je passe vraiment pas loin de la mort. Et je vais avoir en fait 100 points de suture au visage. Pour tout vous dire, le pompier quand il est arrivé sur l'accident, il a cru que j'étais mort. Et je sais pas si vous voyez ici, j'ai une grosse cicatrice. Peut-être que vous la voyez sur les vidéos, etc. Mais ça vient de là. Et donc, c'est là où je veux en venir. À cause de ça, je vais toucher de l'argent à cause de mes préjudices physiques et je vais tout investir en fait dans l'achat-revente. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est une histoire un peu folle, mais c'est une histoire vraie. Voilà. Et ensuite, voilà, je suis légitime à vous parler de débannissement, d'adapter sa stratégie. Pourquoi? Parce que j'ai fait tout sur l'achat-revente. J'ai tout essayé, les méthodes pour se fournir, que ce soit le neuf sur des serveurs Discord, que ce soit les outlets, que ce soit le bot, que ce soit les fournisseurs. J'ai vraiment tout essayé. Et ces derniers temps, j'ai pris une vague de bannissements comme des milliers, des dizaines de milliers d'utilisateurs sur Vinted qui m'a saoulé et j'ai dû adapter totalement ma stratégie et ça marche, ok? Donc le premier point dont je veux te parler, qui est super important, ce serait le débannissement. Tout d'abord, je voudrais te dire que se faire bannir sur Vinted, c'est habituel désormais. Vinted, ils ont renforcé en fait leur politique, leur stratégie là-dessus, leur moyen en fait de détecter ce genre d'attitude d'utilisation. Et donc là, vous avez vu, bon, ça fait déjà quelques années, mais là, je trouve que depuis janvier, ils ont vraiment passé un cap. Et systématiquement, on se fait bannir. Mais ça, c'est assez habituel sur Vinted. Il faut pas que tu restes bloqué là-dessus. C'est pas la fin du monde, ok? Moi, ce que je recommande, c'est il faut que tu saches en fait à la fois faire débannir tes comptes et en même temps savoir faire du multi-compte. Pourquoi? Parce que la plupart des cas, nous, et notamment avec pas mal de clients que j'ai pu accompagner, que ce soit par exemple Inès, que ce soit Maxence, que ce soit Noah, je pourrais te mettre des screens, etc. Voilà, j'ai pas que ça à faire que te mentir. On a pu faire débannir des comptes, enfin bref, moi 3 fois cette année. Sauf que ici en fait, ça suffit pas. Parce qu'il y a un monde où ça va prendre un peu de temps à faire débannir ton compte, quelques mois. Il y a un monde aussi, si vraiment tu es fiché S, tu n'arriveras jamais à faire débannir ton compte. Et donc il faut aussi que tu saches faire du multi-compte pour pas qu'en fait tu cesses ton activité d'achat-revente sur Vinted. Premièrement, pour faire débannir ton compte, je vais te donner quelques conseils. Voilà, c'est full valeur cette vidéo. 3 conseils pour faire débannir ton compte. Premier conseil, il faut que tu aies un script hyper personnalisé, un prompt, un framework, on dit, que tu vas envoyer. Donc c'est un style de mail, un message vraiment personnalisé où tu vas être gentil.
Ça, c'est vraiment un cheat code, hein. Je vous le dis, soyez gentils en achat-revente, etc. Avec les gens, même des fois être trop gentil, où tu vas avouer tes torts. Voilà, tu vas dire que tu as agi par inadvertance, que tu ne savais pas, etc. Que tu ne referas pas, que tu ne referas plus. Vraiment, voilà. Et faites un message hyper personnalisé, vous expliquez pourquoi il s'est passé ça. Mon deuxième conseil, c'est faites du harcèlement organisé. Le mot il est un peu fort, mais en gros, imaginez une boîte de nuit, vous n'arrivez pas à rentrer par une porte, par la porte nord, parce que le videur il vous recale, ben, passez par la porte est, et si la porte est ça passe pas, porte sud, etc. jusqu'à ce que vous puissiez entrer dans la boîte. Vinted c'est exactement pareil, tu peux te faire en fait débannir par exemple quelqu'un, par un mail, par un Vinted des Pays-Bas ou de l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'ils ne communiquent pas avec le Vinted français, etc. Il n'y a pas de transmission de dossier, etc. Du coup, tranquille. Du coup, cet harcèlement il va reposer par en fait envoyer un mail à tous les Vinted, le Vinted anglais, tout. Moi j'ai une liste avec énormément, avec tous les mails en fait que Vinted a. Je pourrais te la passer si vraiment t'en as besoin. Attends, désolé, je refais mon lacet. Voilà. Et mon troisième big conseil, c'est il faut que tu lâches rien, que tu sois déterminé, ok? Si tu lâches rien, tu vas te faire débannir. Et c'est pareil dans tout. Okay, ça peut prendre des mois, ça peut prendre vraiment un petit paquet de temps, mais ne lâche rien, ça va marcher. Ensuite, le multicompte. Le multicompte, il repose sur quoi en fait? Il faut que Vinted, quand tu recrées un compte, ils ne comprennent pas que tu es la même personne. C'est là-dessus en fait que repose le multicompte. Il y a des stratégies qui marchent vraiment pour faire du multicompte et que la plupart des gros revendeurs sur Vinted utilisent. Ces stratégies, voilà. Moi, je les connais, je les utilise et elles marchent. Je l'ai notamment mise en place. En ce moment, je la mets en place avec Inès, une élève que j'accompagne. Voilà. D'ailleurs, super, une élève formidable, hyper motivée. Et ça marche pour elle. Je suis trop heureux. Et donc ça, c'est vraiment le point sur voilà, faire débannir des comptes sur le multicompte. C'est le deuxième point que je voulais t'aborder après toute la partie sur mon histoire. Donc, ce que je te propose, si tu es acheteur ou revendeur, ou même si tu vends en fait tes vêtements pour te faire de l'argent, tu as juste à m'envoyer en DM sur Instagram Deban, D-E-B-A-N, et on se fera un petit appel. Je peux te donner 30 minutes de mon temps, gratuitement bien sûr, où on essaiera d'identifier en fait qu'est-ce qui a causé en fait ce ban, ce blocage, et on trouvera une solution pour que tu puisses reprendre cette activité d'acheteur et revendeur, ou même que tu puisses reprendre à faire du cash. Voilà. Le troisième point que je voulais aborder, ce point aussi il est ultra important, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce point, il ne faut vraiment pas en fait que tu l'oublies. Et je trouve que c'est un point que personne parle sur les réseaux et qui est primordial. C'est aujourd'hui en fait Vinted, il domine. C'est la marketplace qui concentre le plus d'acheteurs. Voilà, j'ai parlé avec énormément de gens qui se sont fait bannir et même s'ils utilisent Vestiaire.co et tout, le maximum de leur chiffre d'affaires, la majorité, le plus gros pourcentage en fait du cash qu'ils génèrent, il est fait sur Vinted. Okay. Et donc dans ce sens, en fait, il faut que tu comprennes que c'est pas à toi, en fait, enfin c'est pas à Vinted de s'adapter à toi, c'est à toi de t'adapter à Vinted. Si aujourd'hui tu fais que de te faire bannir, bah, au bout d'un moment, pose-toi la question sur est-ce que ma manière de faire du cash, en fait, elle est, je dirais, elle va, et est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce qu'elle dure dans le temps? Est-ce qu'elle va durer dans le temps? Je vais en fait t'illustrer ça. Moi, comme je t'ai dit juste avant, j'ai fait du bot, j'ai fait des fournisseurs, j'ai fait des outlets, etc. Premièrement, prenons le cas des outlets et des serveurs Discord où on vendait du neuf. Alors, outre le fait que je faisais très peu de bénéfices, fois 1,5, et que les plans, ils étaient assez réguliers, bah, la plupart du temps, c'était du neuf. Et donc, si c'est du neuf, bah, directement, en fait, Vinted, quand tu vas poster ton article, ils vont te prendre comme quelqu'un qui vend de la contrefaçon. À la base, Vinted, c'est pour vendre de la seconde main et c'est eux que Vinted vise en fait par ces bannissements. Inès, par exemple, l'élève dont je vous parlais, elle avait recréé un compte et elle a voulu, enfin, elle a été pressée en fait de republier, de refaire de l'argent. Du coup, au bout de 5 minutes, elle a republié un article directement, alors qu'elle ne vend pas du tout de la contrefaçon. Dans tous les cas, j'aide pas les gens qui vendent de la contrefaçon. Elle se fait bannir au bout de 5 minutes, ok? Et donc dans ce sens, tu cours un risque énorme et ça ne va pas. Et même tu ne fais pas de cash avec les impôts, etc. Bah, tu ne fais pas de cash. Prenons le cas ensuite des bots. Moi, j'ai fait, voilà, je ne peux pas cracher là-dessus, j'ai quand même fait de l'argent. Mais aujourd'hui, les bots, c'est totalement saturé, c'est victime de son succès. Pourquoi? Parce qu'à la base, le principe même du bot, c'est que tu arrives à avoir des produits avant que les autres, le mec lambda qui utilise Vinted sans bot, là, en fait, tu es là avant tout le monde. Sauf que tellement tout le monde utilise un bot avec les mêmes niches, etc. Bref, et bah tout simplement,
bah, tu n'arrives plus à l'avoir avant tout le monde. Tu payes un autocop à 70 € pour en fait que quand tu copes, il y a quelqu'un qui l'a déjà copé avant toi. Avec les abonnements Sniper en plus, en gros l'abonnement Sniper c'est un abonnement à 300 € et c'est eux qui ont la liste d'attente avant toi quand ils achètent un produit sur le bot. Laisse tomber, c'est victime de son succès, c'est saturé, c'est mort. Et pour revenir sur le thème de ma vidéo, sur littéralement tu te fais ban pour activité robotisée. Maintenant Vinted arrive à cibler, à détecter automatiquement si tu utilises un bot et directement tu te fais bannir. Voilà, il y a quelqu'un sur les réseaux, je ne vais pas citer son blaze, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est super ce qu'il fait, etc. Et je crache pas du tout là-dessus. Et donc cette personne, excuse-moi ça a coupé, elle crée environ 50 comptes acheteurs à la journée. Toi, qui as un job, qui as un boulot, est-ce que c'est vivable, c'est ça la question, de créer 50 comptes acheteurs à la journée pour utiliser Vinted? Ben non, enfin, pour moi c'est pas humain, c'est super long, laisse tomber, c'est chronophage, impossible. Donc ça c'est pas une vie en fait, c'est pas une vie. Et comme je te l'ai dit, Vinted détecte automatiquement si tu utilises un bot. Moi, je me suis fait bannir 3 fois cette année. Pour les 3, j'ai réussi à me faire débannir. Mais même à chaque fois, les 2 fois en début d'année, c'était pour bot. Donc laisse tomber, les bots, c'est mort. Ok. Et ensuite, les fournisseurs. Alors les fournisseurs, certes, il y a le point que en fait, les produits que tu arrives à avoir avec les fournisseurs, c'est les produits que tout le monde vend. Et donc forcément, si l'offre est au-dessus de la demande, bah, tu vends que dalle. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc outre ça, en fait, les fournisseurs, bah, tu es obligé de faire énormément de volume pour faire beaucoup de cash. Par exemple, ce qu'on ne dit pas, c'est que pour faire 2000 balles, bah, il faut que tu vendes je ne sais pas combien de produits avec entre 10 et 20 € de bénéfice. C'est environ ce que tu fais sur le bot. En plus, les ballots, souvent les fournisseurs sont pourris, tout arrive troué avec des tâches. Faut que tu repasses, faut que tu détaches, faut que tu prennes en photo, laisse tomber le temps de malade. Toi qui as déjà un boulot, qui a déjà un truc, tu fais déjà un truc de ta journée, ben laisse tomber. Ta journée, en fait, tu vas juste redevenir esclave en fait de ton business d'achat-revente, tout simplement. Et donc, dans ce sens, bah, tu dois poster beaucoup sur Vinted. Et si tu postes beaucoup sur Vinted, tu te fais ban pour activité commerciale. Donc voilà, donc ça, c'est mort. Et donc, moi, avec tout ça, parce que j'ai essayé tout ça, en fait, j'ai fait les erreurs avant toi. Des fois, ça n'a pas été des erreurs quand même, vu que j'ai fait de l'argent, mais maintenant, c'est invivable en fait sur Vinted de faire ce type de stratégie. Donc, dans ce sens, j'ai créé ma méthode, c'est le high ticket flipping. En gros, pourquoi high ticket? Je remets la caméra. D'ailleurs, on est en full nature, ça fait vraiment plaisir. High ticket flipping, pourquoi? High ticket, je vends peu de produits, mais je prends minimum 80-100 € de bénéfice par produit. D'ailleurs, je fais des produits que personne ne fait. Je m'aventure sur des terrains en fait un peu techniques. Je peux vendre des choses de vélo, je peux vendre des choses de ski, des choses de montagne, etc. Mais en fait, la demande est énorme. La demande, elle est créée par des passionnés. Et personne ne s'aventure sur des terrains comme ça en fait. Du coup, je suis le seul sur ce secteur. Je peux pricer hyper haut et c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, avec ce type en fait de produit en high ticket, tout ce qui est activité commerciale, vu que je poste moins, je réduis drastiquement mon risque. Vu que c'est des produits hyper ciblés que j'achète en hors saison, je peux cope à la main, donc pas besoin de bot. Activité robotisée en moins, donc ça c'est incroyable. Et en plus de ça, si il m'arrive vraiment un ban, tout simplement je peux vendre ces produits sur d'autres marketplaces. Par exemple Le Bon Coin, par exemple Troc Vélo si c'est un produit de vélo. Bref, tout. J'ai aussi pas que Vinted pour me fournir, j'utilise aussi d'autres process méconnus que plus personne n'utilise et pourtant qui me rapportent vraiment de l'argent. Mais ça, je garde un peu secret. Et donc ça, c'est vraiment incroyable. Et flipping, flipping, parce que comme je l'ai dit avant, j'achète hors saison, je revends en saison. Je fais des produits que personne ne fait. Bref, ça c'est ma méthode, c'est le high ticket flipping qui permet vraiment de diminuer drastiquement mes risques de bannissement pour toutes les raisons en fait que je t'ai dit. Et comme je t'ai dit, il faut vraiment, aujourd'hui, il faut que tu t'adaptes à Vinted. C'est pas à Vinted de s'adapter à toi. Sinon, tu vas continuer à te faire bannir ton activité. Tu vas continuer à rien vendre. Tu auras toujours énormément de concurrence. Tu vendras des produits qui ne se vendent pas, etc. Enfin bref. Si aujourd'hui, tu es intéressé par le high ticket flipping, tu veux que je t'accompagne là-dessus pour plein de raisons. Que ce soit, tu as trop de concurrence, tu bouffes la concurrence, tu galères à vendre, tu as plein de bannissements, tu n'en peux plus. Je peux t'accompagner là-dessus. Tu as juste à réserver un appel de 30 minutes, on pourra en parler. Le lien il est en description de cette vidéo, ok? Et on pourra en parler, ce sera super. Sur ce point, je voudrais vraiment te souhaiter un bon week-end. On est samedi aujourd'hui, ça fait plaisir en nature. Je te souhaite un bon week-end. Prends soin de toi,
sois béni et j'espère vraiment que ton activité d'achat-revente, elle ne va pas s'arrêter là, que tu vas pouvoir continuer à générer plein de cash et let's go.